Bon après-midi à tous, bienvenue sur Bonjour Cast Français, je m'appelle Philippe et aujourd'hui nous allons parler d'un moment très spécial, un moment embarrassant. Bonjour à tous, chers auditeurs, je m'appelle Sophia et aujourd'hui, Philippe et moi allons partager des histoires vraiment gênantes. Vous savez, ces moments où vous voulez disparaître sous le sol. Exactement Sophia, on a tous vécu ces moments, n'est-ce pas? Ce sentiment quand le visage devient tout rouge et chaud, c'est horrible sur le moment, mais après, on peut en rire. Oui, tout à fait. Et nous adorons partager ces petites histoires avec vous parce que c'est très humain. Nous ne sommes pas parfaits et c'est très bien comme ça. Alors Philippe, toi d'abord, raconte-nous ton moment le plus embarrassant. D'accord, alors, c'était il y a environ 2 ans. C'était un lundi matin, j'étais très fatigué parce que j'avais regardé un film jusqu'à minuit la veille. Je me suis levé en retard, j'ai pris ma douche rapidement, j'ai mis mes vêtements et je suis parti au travail très vite. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, j'arrive au bureau, je salue mes collègues. Tout le monde me regarde un peu bizarrement. Je pense, peut-être que j'ai les cheveux mal coiffés, tu sais, parce que je suis parti très vite. Je me touche les cheveux, mais non, les cheveux sont bien. Ah, ce n'était pas les cheveux alors. Mais qu'est-ce que c'était? Alors, je m'assieds à mon bureau. Mon collègue Marc s'approche de moi et il me dit doucement, comme ça à voix basse, « Philippe, ton pull est à l'envers. » Et effectivement, la couture était à l'extérieur, l'étiquette était visible devant et j'avais porté ce pull à l'envers pendant tout le trajet dans le métro, dans la rue et dans tout le couloir du bureau. Oh non, hahaha, et tu ne t'es pas rendu compte. Pas du tout. Et le pire, c'est que j'avais une réunion importante ce matin-là avec un nouveau client et j'étais assis face à ce client pendant 20 minutes avec mon pull à l'envers, l'étiquette bien visible. Je voulais disparaître sous ma chaise. Hahaha, Philippe, c'est vraiment trop drôle. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as changé le pull? Bien sûr, je suis allé aux toilettes immédiatement après et j'ai retourné mon pull. Mais le mal était fait, tu comprends? Tout le monde avait déjà vu. Mes collègues m'ont taquiné pendant des semaines après ça. Des semaines. À chaque lundi matin, quelqu'un me demandait « Philippe, ton pull est dans le bon sens aujourd'hui ?» Ah ah, c'est méchant mais c'est drôle. Bon, chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà porté quelque chose à l'envers, ou à l'endroit, ou dans le mauvais sens? Écrivez-nous dans les commentaires, on adore lire vos histoires. Oui, partagez avec nous. Bon, maintenant c'est ton tour, Sophia. Raconte-nous ton moment embarrassant. D'accord. Alors le mien est différent, c'était pendant mes études à l'université. J'avais un cours de littérature française, un cours que j'aimais beaucoup. Le professeur était très sérieux, très strict. Il s'appelait Monsieur Leroux. Ah, un professeur strict. Ça commence bien. Oui, alors, ce jour-là, j'avais étudié tout le week-end. J'avais lu tous les textes, j'avais préparé mes notes. J'étais prête. Monsieur Leroux entre dans la salle, il regarde tout le monde et il dit « Mademoiselle Sophia, venez au tableau, s'il vous plaît. » Oh, être appelé au tableau. C'est déjà stressant. Très stressant. Alors je me lève, je prends mes notes, je marche vers le tableau et là, je trébuche sur le pied de ma chaise. Je ne tombe pas complètement par terre, mais je fais un grand mouvement maladroit, comme ça, et mes notes volent partout dans la salle. Oh non, toutes tes feuilles dans l'air. Toutes mes feuilles partout. Et toute la classe regardait. 30 personnes. Et Monsieur Leroux était là, très sérieux, sans sourire, à me regarder ramasser mes feuilles sur le sol. Mes joues étaient tellement rouges, je pouvais sentir la chaleur sur mon visage. Et Monsieur Leroux, il a dit quelque chose? Oui, et c'est la partie la plus gênante. Il a dit, très calmement, « Mademoiselle, quand vous serez prête. » Pas de sourire, pas de gentillesse. Juste cette phrase froide et formelle. Toute la classe a ri. Et moi, j'étais là, à genoux sur le sol, à ramasser mes feuilles. Pauvre Sophia, c'est vraiment une image terrible. Et tu as réussi ta présentation après tout ça? Oui, c'est ça le plus incroyable. Après tout ce chaos embarrassant, j'ai fait une très bonne présentation. Monsieur Leroux m'a même donné une bonne note. Mais je n'ai jamais oublié ce moment. Jamais. C'est souvent comme ça. On se souvient des moments gênants pendant très longtemps. Chers auditeurs, est-ce que vous vous souvenez d'un moment embarrassant à l'école ou à l'université? Racontez-nous dans les commentaires. Oui, nous adorons vous lire. Alors Philippe, est-ce que tu as d'autres histoires gênantes? Parce que le pull à l'envers, c'est bien. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas la seule fois. Haha, tu me connais trop bien, Sophia. Oui, j'en ai une autre. Celle-là, je l'appelle la mauvaise porte. Alors, c'était dans un grand magasin, je cherchais les toilettes. J'avais vraiment besoin d'aller aux toilettes. D'accord. Et tu as pris la mauvaise porte, c'est ça? Exactement. Je vois une porte avec un petit panneau. Je pousse la porte rapidement, ça parce que j'avais vraiment besoin, tu comprends? Et là, je me retrouve dans une salle de réunion. Il y avait 8 personnes autour d'une table avec des ordinateurs et des documents. 8 personnes qui me regardent. Hahaha. Et qu'est-ce que tu as dit?
Je n'ai rien dit. Je regardais ces 8 personnes. Ces 8 personnes me regardaient et j'ai juste refermé la porte très doucement et je suis parti. En marchant très normalement, comme si rien ne s'était passé. Très dignement. Haha, trop dignement. Et tu as trouvé les toilettes. Après? Oui, finalement. Elles étaient dans l'autre direction. Bien sûr. Haha. Ah Philippe, tu es vraiment spécial. Chers auditeurs, est-ce que vous êtes déjà entrés dans la mauvaise pièce ou la mauvaise salle? C'est tellement gênant quand ça arrive. Écrivez-nous. Bon, Sophia, toi aussi, tu as sûrement d'autres histoires. Je ne crois pas que l'histoire de l'université soit la seule. Haha, tu as raison, j'en ai une autre. Celle-là s'est passée dans un restaurant. Je dînais avec des amis, nous étions environ 5 personnes. C'était un beau restaurant, assez élégant, pas très cher mais quand même élégant. D'accord, un beau restaurant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le serveur apporte nos plats. Il pose mon assiette devant moi. Je commence à parler avec mon amie Claire et je fais un grand geste avec ma main, comme ça, et je renverse complètement mon verre de vin rouge. Oh non, du vin rouge. Du vin rouge, partout sur la belle nappe blanche du restaurant. Et pas seulement sur la nappe. Une partie a aussi touché la veste de mon ami Thomas, qui était assis à côté de moi. Une belle veste beige. Une veste beige avec du vin rouge? Aïe! Aïe, exactement. Je me souviens encore de son expression. Thomas était très gentil. Il a dit que ce n'était pas grave, mais sa veste était vraiment tachée. Le serveur est arrivé avec des serviettes. Tout le monde dans le restaurant regardait notre table. Je voulais tellement être ailleurs en ce moment. Et Thomas, il a pu nettoyer sa veste? Il l'a envoyé au pressing. Heureusement, la tâche était partie. Mais moi, j'ai payé le pressing bien sûr. Et j'ai offert à Thomas un verre de vin pour remplacer celui que j'avais renversé. Enfin, le verre que je n'avais pas pu boire parce qu'il était sur sa veste. Ha ha! Ha ha ha, c'est vraiment une soirée mémorable. Chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà renversé quelque chose dans un restaurant ou chez quelqu'un? Dites-nous comment vous avez géré la situation. On vous lit dans les commentaires. Oui, et n'ayez pas honte. Ça arrive à tout le monde. Nous sommes tous humains. Alors Philippe, je voudrais te demander quelque chose. Quand tu vis un moment embarrassant, qu'est-ce que tu fais? Comment tu gères ça? Bonne question. Alors moi, sur le moment, je deviens très rouge. Je ne sais pas quoi dire. Je suis comme paralysé pendant quelques secondes, mais après, j'essaie de rire avec les autres. Je pense que si on peut rire de soi-même, c'est beaucoup plus facile. Les autres voient que tu es à l'aise avec tes erreurs. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Se moquer de soi-même, c'est une grande force. Les gens qui peuvent rire de leurs propres erreurs sont souvent très agréables. Moi, j'essaye de rire aussi, mais parfois c'est difficile sur le moment. Après, oui, mais sur le moment, c'est dur. Complètement. Sur le moment, tu penses à tout ce que les gens pensent de toi. Est-ce qu'ils pensent que je suis stupide? Est-ce qu'ils vont se souvenir de ça? Mais en réalité, les gens oublient très vite. Ils ont leurs propres problèmes. C'est vrai ça. Et chers auditeurs, c'est quelque chose d'important à retenir. Quand vous vous sentez embarrassé, souvenez-vous que les autres ne pensent pas à vous autant que vous le pensez. Chacun est concentré sur lui-même. Exactement. C'est une chose que j'ai apprise avec l'âge. Quand j'étais plus jeune, un moment gênant pouvait me rendre malheureux pendant des jours. Maintenant, j'en ris plus rapidement. C'est le signe qu'on grandit, je pense. Oui, complètement. Et toi, chers auditeurs, comment vous réagissez dans les moments embarrassants? Est-ce que vous riez tout de suite ou est-ce que vous avez besoin de temps? Dites-nous dans les commentaires. C'est une question très intéressante. Oui, vraiment. Et en parlant de grandir, Sophia, tu te rappelles des moments embarrassants quand tu étais enfant? Parce que moi, j'en ai quelques-uns. Ah ah! Bien sûr, enfant, tout est encore plus intense. Les enfants n'ont pas encore appris à cacher leurs émotions. Alors quand quelque chose d'embarrassant arrive, c'est encore plus dramatique. Tout à fait. Moi, quand j'avais environ 9 ou 10 ans, j'avais un ami qui s'appelait Lucas. Un jour, nous jouions dans le parc du quartier. Il y avait beaucoup d'autres enfants. Et Lucas m'a dit « Philippe, regarde comme je suis fort. Je peux soulever ce rocher. » Ah ah! Et toi, bien sûr, tu as voulu être encore plus fort. Bien sûr, j'ai dit « Moi aussi je peux faire ça, et même mieux. » Et j'essaie de soulever un rocher encore plus grand. Je soulève. Et le rocher tombe sur mon pied. Pas très fort, pas de blessure grave, mais j'ai crié très fort devant tout le monde. Oh non, devant tous les enfants du parc. Devant tous les enfants. Et après j'ai fait semblant que je n'avais pas mal parce que j'avais trop honte. Je marchais bizarrement mais je disais « Non, ça va. » Et Lucas riait. Tout le monde riait. C'était terrible. Ha ha ha! Le petit Philippe courageux. C'est tellement adorable et gênant à la fois. Chers auditeurs, est-ce que vous avez des souvenirs embarrassants d'enfance? Partagez avec nous. Les histoires d'enfance sont souvent les plus drôles. Absolument. Et toi, Sophia, ton souvenir d'enfance? Ah oui, alors moi, c'était à l'école primaire. J'avais peut-être 8 ans. C'était la fête de fin d'année. Ma maman m'avait acheté une belle robe rose pour l'occasion. J'étais tellement fière de cette robe. Oh, une belle robe rose, ça commence bien. Oui. Alors pendant la fête, il y avait de la musique et on dansait.
Et je dansais, j'étais tellement heureuse. Et en faisant un grand mouvement de danse, j'ai accroché la robe d'une autre petite fille avec mon bracelet. Et j'ai tiré. Pas exprès bien sûr, et j'ai déchiré un peu sa robe. Oh non, la robe de l'autre petite fille. Oui, elle a commencé à pleurer. Ses parents sont venus. Mes parents sont venus. Tout le monde regardait. Et moi, j'étais là avec ma belle robe rose, complètement rouge de honte. Ma maman a bien sûr présenté ses excuses et a proposé de payer pour la robe. Mais le moment était tellement gênant. Je comprends parfaitement ce sentiment. Ces moments d'enfance restent gravés dans la mémoire pour toujours. Chers auditeurs, qu'est-ce que vous avez appris de vos moments les plus embarrassants ? Pour moi, j'ai appris à vérifier mes vêtements avant de sortir. Ah, et moi, j'ai appris à faire moins de grands gestes. Et surtout, à ne pas paniquer, respirer, sourire et continuer. C'est tout ce qu'on peut faire. Exactement. Et nous voulons vraiment entendre vos histoires. Laissez un commentaire sous cette vidéo. Racontez-nous votre moment le plus embarrassant. En français si possible, c'est une excellente pratique. Oui, et si vous aimez cette émission, n'oubliez pas de vous abonner à Bonjour Cast Français. Chaque épisode, nous parlons de sujets de la vie quotidienne en français naturel et simple. C'est fait spécialement pour vous, les apprenants de français. C'est vrai. Et si vous avez des sujets à nous proposer pour un prochain épisode, écrivez-nous aussi. Nous adorons vos suggestions. Vous choisissez souvent les meilleurs sujets. Absolument. Bon, pour terminer cet épisode, Philippe, est-ce que tu peux nous donner un dernier conseil pour les moments embarrassants ? Bien sûr, mon conseil numéro 1, ne prenez pas la vie trop au sérieux. Les erreurs arrivent à tout le monde. Les moments gênants font partie de la vie. Ils nous rendent humains et sympathiques. Et souvent, les meilleures histoires viennent de ces moments-là. Magnifique conseil, Philippe. Et mon conseil à moi, partagez vos histoires gênantes avec vos amis. Rire ensemble de nos petites erreurs, c'est très bon pour l'amitié. Et ça enlève le pouvoir de ces moments embarrassants. Une fois que tout le monde sait, il n'y a plus de secrets gênants. Très bien dit. Bon, il est temps de vous dire au revoir pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir écouté. Bonjour Cast Français. Oui, merci à vous, chers auditeurs fidèles. Continuez à pratiquer votre français chaque jour. Même 5 minutes par jour, c'est suffisant pour progresser. Vous faites un travail fantastique. Nous sommes vraiment fiers de vous et de tous vos efforts. À bientôt sur Bonjour Cast Français. Bon après-midi à tous et à très bientôt.